I have a dream. J'ai quelques réminiscences de ce songe. Il m'a demandé de veiller à la sécurité visuelle de la population, de traquer tous ces looks, même les plus dispendieux, et de vous offrir la culture stylistique que vous méritez. Je suis officiellement votre agent de sécurité, la plus détestable officiellement et la plus écoutée officieusement. Bonsoir. Comment vous allez? Toujours aussi sombre, toujours aussi noir. Il faut un peu de couleur dans votre vie, hein. Et je ne parle pas de votre tenue, parce que les tenues, ça c'est obligatoire, c'est noir à l'année. Tant que c'est pas Noël ou la Saint-Valentin, un truc dans le genre, vous devez être en all black. C'est comme ça et pas autrement. Mais j'ai de la couleur pour vous. On a de la bonne couleur. Et cette couleur-là, elle est composée en fait de talent, de savoir, mais avec beaucoup de discrétion. Il faut qu'on la voie maintenant, celle-ci. Il faut prendre vos cahiers et puis il faut noter. Qui a son cahier? Vous venez avec juste quoi? Vos vêtements, c'est ça? Bon. Alors, comme je disais tantôt, sur ce plateau, en fait, il faut une légitimité. Et pour travailler sur Mood by EK, et pour être invité, oui, de la légitimité. Je sais qu'on me dira sans doute, mais est-ce que tu es légitime de parler de mode? Mais évidemment, la mode, c'est moi-même. Applaudissez, s'il vous plaît. Le public, il faut qu'on ait l'air en symbiose. Même si je dis un truc qui n'est pas vrai, vous applaudissez pour que ça paraisse vrai. C'est ça, en fait. Non, mais plus sérieusement, en fait, on a du talent. On a du talent dans ce pays, on a réellement du talent. Et puis, on a de la jeunesse. Quand la jeunesse est en fusion avec le talent, ça donne juste mon invité. Léwa, tu viens, ma belle. Waouh! Eh ben, dis donc, quelle élégance! Merci. Ça va, Léwa? Écoutez très bien. Non, on va pas se vous voyez là, on va se tutoyer. C'est une émission qui se veut faire. Vous voyez, ça, c'est la jeunesse, hein, et puis le talent. Ils sont trop pros. Donc, tout est vous. Non, mais plus sérieusement, t'es magnifique, ma belle. Merci. Je suppose que c'est une tenue de chez toi. Oui, exactement. Oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est que Léwa, je la découvre comme ça dans cette grosse, on va dire, cette grosse émission, hein. Non, c'est la Fashion Week de Ellie Kuyam. Oui. Comme ça, où je découvre, en fait, ton talent. Où je me dis, mais c'est qui, elle? Et j'étais vraiment pile poil, en fait, sur ce siège. Quand je disais, mais non, en fait, c'est elle. Celle qui fait le perlage. C'est elle, en fait. Elle a quelque chose. Et c'est juste pour vous dire, en fait, quand je remarque quelqu'un, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette personne. Et c'est comme ça que je me dis, mais faut Léwa, en fait, sur Ça fait ce plaisir. plateau. Ça va, t'es pas trop crispée? Ça va, je vais me détendre. Ouais, parce que t'es le genre, en fait, à beaucoup travailler, mais à ne pas trop aimer les caméras. Effectivement, oui, je suis plutôt discrète généralement. Alors qu'on a besoin, en fait, que tu nous enseignes. Aussi jeune que tu puisses être, en fait, on a besoin d'en savoir plus sur toi. Parce qu'il y a des personnes qui ont envie de franchir ce pas, de se lancer clairement dans ce truc de styliste, modéliste. T'es styliste modéliste. C'est bien ça, oui, créatrice. Créatrice de mode. C'est ça. Et styliste modéliste aussi ou pas? Oui, Ou tu ne effectivement. styles pas, tu ne modèles pas? Si, bien sûr que si. Ah. J'ai le double volet. C'est ça. Ouais, exactement. Léwa, ce que tu me fais là, pas me faire les trucs des chocolats. On va causer, ma chérie. Hein? Alors, dis-moi un peu, Léwa. C'est vrai que je vois que tu es de couleur métisse, mais tu es de quelle origine? Franco-ivoirienne. Justement, donc je C'est crois ça. que maman qui est ivoirienne, parce que je l'ai vue à l'entrée. Exactement. Magnifique comme tout, sa maman, oulala. Et papa qui est quoi? Mon père est français. D'accord. Voilà. Donc du coup, mais pourquoi la Côte d'Ivoire? T'as fait le choix de maman ou c'était plus facile pour ici? Non, pas du tout. Déjà, en fait, je suis née en France. À mes 7 ans, je suis venue en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc j'ai fait toute la partie lycée, école, j'ai eu mon bac à Abidjan. Je suis repartie en France, bien que je faisais des allers-retours pour mes études. J'ai travaillé, j'ai acquis un peu d'expérience, mais clairement,
je voulais revenir. D'accord. Ouais, vraiment. C'était le projet vraiment de base. D'accord, je vois. D'accord. Donc, on va dire que clairement, Léoa a fait le choix de sa mère. En d'autres termes. Ah, maman, elle a fait ton choix. On est d'accord, voilà. Et ça fait combien de temps que tu es dans la mode, sinon? Alors, j'ai été diplômée en 2016. Sinon, comment dire... 2016, ça fait quoi, 10 ans? Oui, ça fait 9 ans. 9 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Mm. Diplômée en 2016, donc après j'ai travaillé dans la mode, donc du coup à Paris pendant plusieurs années, avant de me lancer en 2021 à Abidjan. D'accord. Et dans la mode à Paris, tu as travaillé avec qui? Alors j'ai travaillé avec Balmain. Ah, vous savez que mon plateau ici, c'est du lourd. Ah oui, oui. Je vous l'ai dit clairement. Avec moi, ce ne sera pas des noms. Quand vous allez entendre, on va dire, ça là, il y aura béret ce soir, buzz de ça. Avec moi, quand on entend des noms, ça ne me dit pas grand-chose. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand je vais regarder cette émission, je vais sortir plus cultivée. C'est ça. C'est ça, en fait, ma mission sur cette terre. Vous cultivez. Là où il faut parler. Oui. Donc, alors j'ai travaillé chez Balmain Oui. et chez Mirae. Mirae, en fait, c'est une marque de Tara Jarmon. Qu'elle a fait Tara avec- Jarmon, que je connais très bien d'ailleurs. Exactement. Elle a refait une marque en fait avec sa fille en D'accord, parallèle. Donc, ok. qui s'appelle Mirae. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant quelques temps. Et après, j'ai décidé de rentrer à Abidjan. Et chez Tara ou comme chez Balmain, qu'est-ce que tu faisais concrètement? Alors, j'étais assistante styliste. Donc, D'accord. c'est moi qui assistais le styliste. Donc, bien Bon, pour évidemment, l'apprentissage, ça. c'est très bien. Ouais. Mm. Franchement, comme on dit, le koh-lanta de la mode, hein, honnêtement. Mais donc, du coup, j'assistais les stylistes parce qu'il y en a plusieurs. Il faut savoir que dans une maison de couture, on a le directeur artistique, après les stylistes, donc plusieurs personnes, les assistants stylistes, et après toutes les petites mains et tout, et la grande famille des couturiers, des brodeurs, voilà, une grande famille. Mais le travail d'assistant en lui, c'est vrai que j'entends assistant, c'est certainement que tu assistes le styliste, mais ça consiste à quoi concrètement? Clairement, c'est le bras droit du styliste. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on réfléchit, on pense les collections avec lui, les nouveaux coloris, les matières. On fait aussi des recherches pour orienter en fait tout le monde qui a derrière en broderie, du coup broderie, perlage ou en tissage, parce qu'il y a des teinturiers aussi. Donc, pour les orienter. Voilà, c'est un peu ça. En fait, tout est concis. Tu lui poses une question, c'est clair, c'est concis, c'est précis. Et je tiens à préciser, n'applaudis pas. Attends. Non, non, attendez, je vais dire quelque chose. Je tiens à préciser que cette jeune dame que vous voyez là a été convoquée ici exactement à 18h00. Elle s'est ramenée à 18h moins 10. Qu'on soit bien clair, en fait. Parce que c'est aussi ça le travail aussi. Hormis le fait de s'y connaître, il y a également, en fait, cette possibilité d'être très... comment tu veux dire dans votre bon français de France? Ponctuel? Ponctuel, mais en plus de ça, c'est une discipline. Oui, bien sûr. C'est bien être sûr. discipliné. Donc, il faut leur dire d'être discipliné, parce qu'on invite les gens s'y viennent souvent un peu tard. C'est important. Hein. C'est important, voilà, Très c'est ça, important, c'est oui. ça. Alors, tu es exclusivement dans la haute couture ou tu fais également du prêt-à-porter? Alors, disons que chez moi, chez Lewa, on a 3 volets. D'accord. On a le prêt-à-porter, donc simple, prêt-à-porter de luxe et la haute couture. D'accord. Chose que j'ai étudiée, en fait, c'est ma spécialité. Quand j'étais diplômée... Ah, tu as étudié la haute couture? Exactement. D'accord. C'est-à-dire que j'ai fait une formation spécialisée dans la haute couture dans mes dernières années pour en faire que ça. D'accord. ouais. Et tu penses que la haute couture, au niveau du marché ivoirien, ça peut bien passer? Il y a de la place. Il y a de la place? Oui, il y a de la place, ouais. Et je pense que oui, les Ivoiriennes sont belles, les Ivoiriennes aiment s'habiller. Donc clairement, la place est là. Hein. D'accord, moi je vais te poser une question. Est-ce que tu peux nous donner la différence, en fait, avec tes termes à toi et tes mots à toi, et je suis sûre tout ton professionnalisme, entre la haute couture et le prêt-à-porter de luxe? Oui, bien sûr. On y va? Alors, le prêt-à-porter de luxe, on va dire que c'est la barrière entre le prêt-à-porter et la haute couture. D'accord. On est au milieu, c'est-à-dire que ce sont des vêtements qui sont bien finis, très subtils. Par exemple, à peu près ce que je vais porter. C'est des vêtements qui sont faits, on va dire, beaucoup aussi à la main. Mais la haute couture, c'est un level différent. C'est vraiment l'excellence de la mode, fait avec des matières hyper nobles, très nobles. On ne compte pas les heures, on ne compte pas le prix. Le but, vraiment, c'est le vêtement. Il n'y a pas de prix. Alors, est-ce que je peux avoir quelques matières nobles, en fait, qu'on utilise plus dans la haute couture? Bien sûr. On peut avoir la soie. La soie. Ou la soie, le cachemire. Après, quelques matières animales, bien évidemment, même si les gens ne sont plus On très a du fans. croco. Du crocodile, plein de choses. Des perles aussi. On peut avoir des perles de culture.
Il y a des gens qui commencent à s'amuser à prendre des perles de culture comme ça Ah pour oui, faire des oui, vêtements. oui, 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 On il y en était a. sur Oui. parce que moi, j'adore les perles, en fait. Et croyez-moi, les perles, déjà, elles sont déjà très recherchées. Mais à en faire des robes ou des trucs dans le genre, mon Dieu, Ah oui, non, donc ça coûte hyper cher. ça doit coûter une Ouais. blinde, ça, quand même. Ça coûte très très cher. C'est pour ça qu'il n'y a pas de prix. C'est vraiment c'est la matière la plus qualitative possible et l'artisanat le plus élevé possible. D'accord. Eh ben, dis donc, est-ce qu'on a des clients comme ça, justement, on va dire, en fait, qui sont très haute couture? Après, moi, je suis très haute couture dans ma tête, mais pas tout le temps, quoi, pas toute l'année, quoi. Oui, effectivement, hein, c'est pas des choses qu'on met tout le temps. Mais il y en a, hein. Il y en a qui le mettent. Qui mettent le prix. Ah oui, il y en a qui mettent le En prix. Côte d'Ivoire, ici? Oui. Elle Si. peut aller jusqu'à combien, comme ça? Une qui a fait une folie. Je veux pas de non. Je veux juste que tu me donnes Mais une. c'est surtout que ces femmes-là sont très discrètes. Elles sont vraiment. C'est connu. C'est Madame Tout le Monde, hein. C'est connu. Vraiment. C'est connu. C'est connu. Et je n'arrête pas de le dire sur ce plateau. Et même en intimité. Dis-moi une cliente alors qui a fait un truc de ouf, on était à combien, là? Honnêtement. Elle a fait une folie. Sur un coup de tête, en moins de 10 minutes, 2,5 millions. Ah ouais? C'est son coup de folie, ça? Oui. Oh, je fais plus. Je rigole. Mais, et comme elle a si bien dit, sur un coup de tête. Oui. Et est-ce qu'on fait sur un coup de tête et est-ce qu'on fait ce qui est préparé? Parce que ouais, même quand nous sommes en train de faire des grands shopping, on l'a préparé des mois à l'avance, hein, on vous le dit. Hein. Les coups de tête, c'est autre chose. Bah, tu sais quoi, en fait, Léwa, je t'appelle Léwa, mais en fait, Léwa, c'est son nom de famille. Son prénom, c'est Maëlys, mais j'aime bien appeler les gens avec le nom Léwa. Parce que je sais que, quelque part, il y a quelqu'un qui est très fier, en fait, que tu propulses ce nom. Non, j'aime bien Léwa. Ça veut dire quoi, Léwa, déjà? Alors, Lewa, c'est en Yoruba. D'accord. Donc, ça veut dire jolie femme. Ouais. Tu n'es pas très humble, hein? Maëlys. En fait, t'es pas très humble. Je pensais qu'elle était très humble, mais elle n'est pas très humble. Hein, on essaye. On essaye. Tu sais quoi, on va aller à une rubrique qui est super intéressante, qui est la rubrique Give Me Prize. Oui. Il s'agit en fait pour nous que les gens nous donnent des prix de ce qu'ils ont porté. Donc, on part à Give Me Prize. Moi, combien vaut le haut que vous avez? Bon, c'est un ensemble. Cet ensemble a coûté 4 500 francs. 4 500 francs pour l'ensemble. Oui, oui. La Pour la chaussure, 2 500 francs. 2 500 francs. Le sac, Le sac, c'est un cadeau. un cadeau. Oui, La oui. coiffure, Environ 5 000 par là. D'accord. Merci beaucoup. Gros bisous à Eka. La robe, ça m'a coûté 4 000, et le haut que vous avez 1500, 1500. La chaussure, elle vous a coûté combien? 2500, 2500, on est à 8000 francs. Ouais. Et le sac? 10 000 francs, 10 000 francs le sac. La montre? 10 000. 10 000. Les boucles d'oreilles? Ça, c'est pas cher, c'est 300 seulement. 300. Et la coiffure? 25 000. Bon, mon t-shirt m'a coûté 3 000 francs. 3000 francs. Oui. Le jeans? Le jean, 10 000. 10 000. Donc on est à 13 000 francs. Oui. Le sac? Le sac, 5 000. 5 000. 18 000 francs. Oui. On va aller sur la montre. La montre, 10 000. Donc on est à 28 000. Oui. La chaîne, La chaîne, 5 000. 5 000, 33 000. Oui. Les boucles d'oreilles, 3 000. 3 000, 36 000. Oui. Et la coiffure, La coiffure m'a coûté 2 000. Bon, la chemise, j'ai eu ça à 1000 francs. Les pantalons, ça, c'est 1000 francs aussi. Avec les souliers, c'est 1500. 1500. Non, le sac, ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Un cadeau. D'accord. La gourmette, ça, c'est 500, chacun, 500, 500. Pour la coiffure, c'est 1000 francs. 1000 francs. Donc nous allons commencer Oui. par votre beau t-shirt. Merci. Il vous a coûté combien? Ben, je dirais 3500. Le jogging, 5000 francs. Ben, la casquette, 4000. Ben, en général, je me coiffe moi-même parce que j'ai un problème avec des appareils. Donc j'ai mon propre appareil. Et la chaussure, c'est 7000 francs. 7000 francs.
Ma chemise, c'est une chemise kimono que j'ai achetée à Djamé au prix de 1500. Oui. Avec un débardeur qu'on peut trouver partout au prix de 1000 francs. La paire de lunettes m'a coûté 2000 au marché de Kouté. Bermuda, il m'a coûté, on va dire, 2000. La paire de chaussures, franchement, là, c'est de la bonne qualité. Du coup, on va dire 26 000. Bon, ça, c'est une montre, ils m'ont offert cette montre. Le sac de Kouté aussi, ça vient de Kouté. Il a 1000 francs. Voilà, c'est pas cher. Donc les bijoux, on va dire 500, c'est pas cher, voilà. Tout ce qui est Pandaro n'est pas cher. La coiffure, 500, à bobo. Je vous cache pas que j'ai de plus en plus hâte, en fait, de me doubler, là. Il me faut quelqu'un à côté de moi. Il me faut quelqu'un à côté de moi pour discuter un peu avec ces gens dans la rue. Mais ça viendra. On vous prépare des choses magnifiques par ici. Ma belle, est-ce que tu as vu, en fait, ce Give Me Price? Oui, Tu vois que les Ivoiriens, quand même, ils arrivent à chiner, à avoir de bons plans, bien à sûr. s'habiller convenablement avec des petits budgets. Et tu as beaucoup de chance. Là encore, les gens, ils ont dit la vérité. Il y a des fois, on a du Chanel ici à 17 000 francs CFA. Ah. Mais sinon, toi, qu'est-ce que tu nous portes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai porté une création, quoi moi. Donc une robe qui chez moi est à l'intermédiaire, donc prête à porter de luxe. Donc une robe, On va regarder tout ça de plus près. bien sûr, vous voulez que je me lève? Bien sûr, j'aimerais bien. Hop. Alors, on est sûr comme... Est-ce que là, c'est bon? Est-ce qu'on voit bien mon invité? Mon Dieu! En fait, quand j'étais plus jeune, il y a 20 ans en arrière, j'étais tout aussi fine. J'étais tellement belle, j'étais fine, j'aurais pu me présenter Miss Côte d'Ivoire. Ah, Léwa, tu me fais du mal, j'ai aussi devenu une fille grosse, aigrie, assise dans mon fauteuil. Alors, cette création, elle est juste magnifique. Parle-moi de cette tenue un peu, s'il te plaît. Alors, donc du coup, vous avez une robe qui fait, comment dire, assez corporate. On est Donc d'accord. vraiment hyper agréable à porter, avec une touche de perles pour le petit côté, on va dire, couture. Voilà, donc avec une ceinture Balmain qui m'a été offerte durant mon, comment dire, durant mes années de travail là-bas. D'accord. Des chaussures Zara, une montre Cluse, des bijoux, ça c'est un bijou qui m'a été En fait, offert. Léwa, Oui. ici, on donne les prix. C'est Effectivement, ça, j'ai oublié de te dire. On commence par les boucles, on reprend. on reprend alors. Alors, les boucles. Les boucles d'oreilles, Les filles, notez. On va noter. là ça sera en euros, 20 euros. 20 €, convertissez. La ceinture, le prix sans être offert, mais le prix réel. Le prix réel, en vrai, oui, on me l'a offerte, mais je pense que ça doit coûter au moins dans les 700 euros. Hein. 700 €. Et la robe de chez Lewa, Léwa. du coup, 155. On est raisonnable chez nous. Non, faut laisser à dire, Léwa. 155 000 la robe. Et les sandales de chez Zara, Il me semble 39. 39 €. Ouais. Et les tresses? Les tresses, ma tresseuse m'aime bien, donc elle me fait de bons prix. Elle te fait combien? Je te dis si elle t'a volé ou pas, parce que souvent, elles peuvent te voler. Hein. C'est possible, hein. Oui, dis-moi. 30 000. 30 000. Yeah, ma chérie. C'est pas parce que tu as vu que la fille elle est métisse. Non. Aïe. Elle a ajouté combien de mèches sur ta tête? Ça, Combien de quoi? De paquets? de paquets. 3. Ça, c'est 3 paquets? 3, mais il y a des naturels hein, dedans. Je te dis qu'elle a pris au moins 2 dedans. 30 000? Non. Vous savez, il y a la qualité des filles. Si quand elles voient les filles toutes fines, jolies, métisses comme ça, elles augmentent les prix. C'est pas 30 000. Ça, c'est un paquet, ça peut faire. Ça peut être juste un peu long. Elle t'a volé, hein, maman. Mais c'est pas grave. C'est bon, c'est possible. Hein. C'est possible. Je t'expliquais bien après. On va partir à la pub et puis t'es ravi. Ok. Pub. Léwa. Donnez-moi le total de Léwa. 680 000, hein? Quand même, hein? Quand même, hein? Ah, oui. Ah, mais quand même, hein? Mais il y a un dans le public là-bas, là. Depuis qu'on a commencé à lancer le truc Give Me Price, il rit que c'est là. Tu ris donc quoi? Viens ici, toi, elle t'es quito, là, viens. Viens ici. Viens. Tu peux passer ici. Mais tu riais quoi même? Tiens, tu te moquais des autres, mais tu as porté quoi? C'est que tu as porté ça, c'est tu as porté quoi? C'est Quito Puma. Quito quoi? Puma. Va là-bas me parler de Quito Puma là.
Voilà sa démarche maintenant. Qui t'a Puma pris? Puma, 7 000. 7 000. Oui. C'est Gigi. Ah, Colo. Colo Colo. Oui. Colo Colo. Colo, Colo, Nabi. Tu es sûr? Tu es sûr que si on te prend, tu as bien respiré? Attends. Tu es sûr que si on te prend d'un coup, tu vas continuer à respirer? Non, là, maman. Colo Colo, tu vas continuer à respirer? Pardon, faut s'y asseoir. OK. Le pantalon? Pendant 7 000. C'est de quelle marque ça? C'est un maga. Il a payé ça bizarrement, quoi. Pas dans le micro. Il a payé ça comme ça, tiens. Comme ça. Et la veste? Ah, viens, mais 10 000. Yay! Pas dans le micro. C'est 10 000, quelle marque? Hein, veste là. Hein? C'est pas veste, hein. Jacket, genre. C'est ça, c'est une jaquette. Ouais, c'est une Oui, jaquette. un jacket. En fait, no name, mais un truc fashion. Oui, un Je t'ai dit, c'est en mode all black. Voilà. Mais tu te moquais des gens beaucoup là. Non, je me moquais pas. Hein. Le proposeur a dit encore sourire, quoi. On a qu'à sourire, donc tu souriais un peu. Sourire. Et tu te coiffes combien? Attends, et tu te coiffes combien? Tu te coiffes combien? Moi, je me coiffe à 500. On dirait que t'as pas encore coiffé depuis quelques Non, temps. je me suis coiffé depuis Ramadan passé, là. Ramadan passé là. Ah! Ah! Toi, c'est mon fils! Colo! Fais une petite danse de Imra là. Fais une petite danse de Imra. Faut danser un peu comme Imra et voir. Quoi? Dis-moi, des châteaux. Non, faut danser comme lui. Enlevez-le! Tenez! Mais qui choisit le public, là? Oscar? On va revenir sur mon invité. Mais toi, J'aurais des problèmes, hein, je le sens. toi, tu m'as caché beaucoup de choses. Toi. Moi, je sais pas, hein. Dieu est vraiment ça qui est béni, hein. Parce que moi, vous allez vivre ça. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu sait que... Non, c'est vrai que je suis quand même bénie, mais bon. Il y a des trucs que si elle fait, vous allez vivre ça. Comme par exemple, habiller Kim Kardashian. Tu m'as caché que t'es habillée quand même Oui. les Kardashian. Effectivement, Mais pourquoi tu oui. me caches ça? On est ici pour se vanter. Vante-toi. Léa. Allons-y, alors. Allons-y. Faut parler. Effectivement, oui, je les ai habillés. J'ai habillé Kim durant le Met Gala. C'était le Met Gala, il me semble, 2018. 2017, ouais. Ouais. Ils étaient tous en argenté. Tous. Je vois... Toute la famille. Tu dis quoi? C'est toi qui les as... C'est mon invité! C'est mon invité! Attends, on va quand même se calmer 2 minutes. J'invite pas du n'importe quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous êtes cerné ce qui se passe sur Mood by EK? On n'est pas là pour dire les noms que vous allez connaître. Nous, on n'est pas dans ça. On a dit les trucs que Kim Kardashian connaît. Et puis, laisse mon plateau, ma chérie. Non. Mais il y a un autre secret. Tu as habillé qu'une autre encore de lourd. On m'a donné le son, mais j'ai oublié un peu. Beyoncé. Je vous ai dit. Léwa! Tu vas me donner des palpitations. Tu sais, Beyoncé, c'est un être humain, vous me direz. Kim Kardashian, c'est un être humain. Mais quand je vois ma sœur ivoirienne pouvoir habiller ces personnes que tout le Gotha stylistique se rue pour les habiller, excusez-moi, il doit sauter. Et je dois être encore plus fière quand cette personne est sur mon plateau. Comment ça se passe, ce genre de collaboration? Comment on arrive à pouvoir les habiller et tout ça? Alors, ça, c'était dans le cadre de Balmain. D'accord. Du coup, où j'ai eu à faire moi-même ces pièces-là, où travailler avec du monde. Donc, comment ça se passe? Bah, écoutez, le Met Gala. D'accord. Par exemple, on va définir un thème. On ne sait pas que, par exemple, que toute la famille va être en argenté. Donc, on fait plusieurs pièces, on leur envoie pour quand même leur laisser le choix. Donc, plusieurs robes. Et donc, du coup, quelques minutes avant, peut-être 30 minutes avant, ils choisissent leur tenue. Et la robe que Kim Kardashian a portée, du coup, oui, j'avais travaillé dessus. C'est tout. Et Beyoncé? Beyoncé, alors ça a été différent. Elle était sur sa tournée Limonade. D'accord. Du coup, à Paris. Et un matin, j'ai un monsieur de chez Balmain qui travaillait au rayon presse, en fait. Donc, ils ont leur bureau, qui vient en panique et tout pour me dire « Maëlys, j'ai quelque chose et tout. » Et en fait, le body de Beyoncé était complètement foutu. Donc, il a fallu lui en refaire un pour le concert. J'ai limite des larmes aux yeux, je sais pas pourquoi. En fait, je sais pas, je la trouve tellement jeune, tellement candide. Et puis, elle réalise ses rêves, c'est beau. Voilà, je sais pas, c'est beau parce que Dieu bénit vraiment qui il veut. Donc, Beyoncé qui arrive, qui a son t-shirt qui est foutu, et on court vers toi. C'est ça. Et toi, comment tu réagis face à ça? Honnêtement, j'étais en panique, parce qu'il était en panique. Donc, du coup, au début, je comprenais pas très bien ce qu'il voulait et tout. Donc là, je me rends compte que c'est pour le soir et tout. Donc, bon, là, il faut
la pression, il faut que ça redescende et on se met au travail. Hein. En tous les cas, il y a un certain prestige à donner, il faut qu'il y soit. D'accord. Ouais. Alors, tu es au courant aussi que je suis peut-être pas Beyoncé, mais je t'ai mis la pression que j'ai une soirée Givenchy. Et On que va y la tenue, réussir. c'est toi qui l'as fait. Bien T'as sûr. quoi? T'as que 4 jours, hein, girl. On y arrive. D'accord. Parce que oui, on est en train d'inventer les autres, mais elle va bien, mais Keita aussi en passant. Important. Dis-moi honnêtement, toi qui es installé ici et tout ça, est-ce que c'est facile de travailler en Afrique? Pas du tout. Vraiment, j'aurais préféré dire oui, c'est facile, mais c'est dur. À quel niveau? C'est dur parce que, bon, déjà, en tant qu'entrepreneuse, il faut se battre. Déjà, il y a ça qui est la difficulté. Et de deux, c'est que, ça m'embête de le dire, mais je trouve que les gens ici sont un peu laxistes. Or que du coup, quand tu veux faire de la haute couture, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. C'est si on doit recommencer 10 fois, on va le recommencer 10 fois, C'est ça. jusqu'à ce que ça soit nickel et parfait. Et c'est là où... Ils n'ont pas ce travail de précision et surtout, ils n'ont pas ce travail en fait de résilience. C'est-à-dire, en fait... On fait ouais, pour faire. C'est ça. Ouais, et c'est un peu dommage. Mais bon, je considère que je commence à m'entourer de bonnes personnes et j'essaye de faire véhiculer un petit peu parce que je considère pour moi être la mode et pourquoi on vit pour notre passion. Et je pense qu'avec un peu plus d'années, mes employés le comprendront. Par exemple, vu que tu es en Côte d'Ivoire, je suppose que, en tout cas, si tu as ma mentalité à moi et que tu veux faire le business comme il faut faire le business, tu utilises forcément en fait du matériel local ou du matériel qui est plus facile d'accès, on va dire, au niveau de là ou non? Pas pour tu feras toutes, importer? oui, enfin pas pour toutes mes gammes. On va dire que pour le prêt-à-porter, on a quand même des matières qui sont importées ici de très bonne qualité. Donc du coup, oui, on va dire je prends ce qu'il y a ici, mais pour certaines gammes, je me fournis à l'extérieur. Comme par exemple cette tenue, on va aller sur la précédente, ça, déjà. La full black, celle-ci. Ça, c'est carrément ma cam, ça, je me vois bien là-dedans. Ça, c'est quoi que tu as utilisé comme matière? Alors, ça, en fait, on a un manteau de raffia. De En raffia. donc ça bouge, hein, c'est comme des franges, mais vraiment, elles sont hyper douces. Mais ça veut dire que quand Ça tu marches, en fait, c'est en mode avec les mouvements et tout Exactement. ça. Exactement. Et la robe qui est en dessous, c'est une robe complètement brodée de perles. D'accord. Brodée, pardon, de cordes. De D'accord. cordes que j'ai teint et j'ai vraiment brodé corde par corde. Donc, il y a tout un travail enroulé sur la robe, ouais. J'adore. Et ça, c'est la catégorie quoi? Prêt-à-porter de luxe ou haute couture? Haute couture. On est d'accord. Parce que ce que tu as expliqué là, ça, tu n'as pas dormi, tu t'es battu. J'ai pas dormi, j'avais des trous dans les doigts. Hein. Et tu t'es beaucoup battu. Est-ce que tu connais la ref? Non. Ah, ça, c'est ma copine. Ouais. Qui connaît la ref? Qui s'est battu ici? Qui n'a pas dormi? Vous n'êtes pas la ref? Pendant chanter un peu. Oui, bien sûr, j'ai la ref. J'ai la ref. Sur TikTok, je l'ai vu. Je me suis battue. Pour faire plaisir à mes fans. Oui, j'ai pas dormi. Vivi, toi, tu as un cas aussi, hein? On te réveiller un peu. Faut dormir. Et quoi d'autre alors? On était sur quoi? Et ça, c'est quoi la matière que tu as utilisée à ce niveau-là? C'est du raffia aussi. C'est du raffia qui a été tissé. Et donc, du coup, là, je l'ai fait avec des ateliers en France, à Paris. D'accord. Donc, en gros, j'ai dessiné, tout le quadrillage. D'accord. Et les matériaux que je voulais. Donc, en fait, en gros, j'ai fait une maquette. Et eux, ils ont pu me le tisser. Tu travailles beaucoup avec le raffia. Et- C'est pourquoi? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix du raffia? Alors ça, c'était quand j'étais encore en France. D'accord. Et en fait, je pense que j'avais besoin de me rapprocher de Un peu chez plus de moi. l'Afrique. Exactement, j'étais en quête d'identité. J'avais besoin de me rapprocher et donc je m'inspirais réellement. Vraiment, ouais, des Je matériaux. vois, ouais. c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. Tu sais quoi, ma belle? J'ai un autre côté de moi que peut-être que tu connais pas encore. Je suis assez gentille, mais très acerbe, très véridique. Et puis, en fait, je suis une personne en fait, qui s'en fout quand on l'aime ou pas, quoi. Et donc, cette rubrique, elle a été taillée pile poil pour moi. Fashion Police. Léa, tu sais quoi, ma belle? La Fashion Police est une rubrique que les gens aiment secrètement, mais critiquent officiellement. Mais pourquoi tu parles des chaussures des gens? Ce qui est sûr, on n'est pas là pour regarder ces chaussures. Il fait honneur au pays, c'est l'essentiel, mais il se moque discrètement. Et je crois que depuis que cette émission existe, et surtout la Fashion Police, les gens en ont pris quand même des raclées avec moi. Et je peux voir aujourd'hui que beaucoup de choses ont évolué dans leur style vestimentaire. Et c'est mon plus grand plaisir. Après, s'il a fallu que j'essuie des critiques, des insultes, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Parce que vous ne connaissez pas les causes pour vous. Mettez le premier plat. S'il vous plaît, Oh!
Oh! Oh là là, c'est une sorte de... C'est... Léwa, juste en face de toi, tu connais Fally Ipupa? Bien sûr. Évidemment, of Bien sûr. course. Mais est-ce que tu vois comment il s'est amusé avec ce truc, ces 3 couleurs? Ouais. On est sur du blanc vanille, on est sur du blanc tout court, et puis on est sur ce marron, en fait. Ces 3 couleurs qui coulent. On va aller rester d'abord sur les couleurs parce que je trouve ça trop beau. Je crois qu'il a mis une veste de chez vous, de chez Balmain. Ça m'a l'air d'être du Balmain, ça. Ça y ressemble. Ça y ressemble, et il porte beaucoup de vestes Balmain. En bas, il a mis un petit Marcel, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, il a mis un Marcel, un pantalon très fluide, des sandales Hermès. hiver de chez Hermès, et ce sac que j'ai juste envie de lui piquer. Hein? Ah, Marcel, en fait. Ah oui, le Marcel, en fait, c'est ce que vous appelez communément débardeur ou débardeur. J'arrive pas à le dire, en fait. Depuis que je suis petite, j'ai du mal à dire débardeur ou débardeur. Et la chose la plus simple pour moi, c'est de dire Marcel. Donc, le Marcel, en fait, bah, c'est le débardeur ou débardeur. Dis-moi, chérie, débardeur? Débardeur, ouais. Débardeur. Moi, c'est plus simple pour moi de dire Marcel. C'est plus francisé, je le maîtrise mieux. Marcel. Hein? On est d'accord que si ce genre de veste Balmain, si évidemment c'est une Balmain, on va rester sur la veste croisée avec des boutons, c'est plus simple de mettre des Marcel en bas. Ça fait plus épuré. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ou même s'il aurait voulu pousser le truc, il aurait pu même ne rien mettre hein, aussi, Ah avec ouais? des accessoires. C'est pour notre plus grand plaisir. Mais je crois qu'il a déjà fait ça, en fait, d'avoir le torse nu comme ça, avec tous ces bijoux mexicains là-dessus. Je crois que ça, il a déjà fait. Est-ce que tu habilles les hommes, chérie? Et oui. Et oui. Je n'étais pas au courant de ça, par Non, contre. non, non. Effectivement, j'habille les hommes sur des tenues un peu plus simples, donc beaucoup de choses en lin, D'accord. des choses décontractées. Et aussi, je fais des costumes pour certains mariés. Ah ouais? Oui. Mais t'as beaucoup de... Mais... Quelle hypocrite, cette fille, elle me dit pas tout! Non mais attends, tu sais quoi, Léwa, t'es hypocrite. D'autres sont hypocrites pour cacher leur misère, toi tu caches juste ce qui est bon dans ta vie. Mais pourquoi tu fais ça? La timidité, peut-être. Ouais, c'est ça. Et Fally, par contre, toi, on valide ton look. Par contre, le sac, tu me le passes juste pour un voyage. J'adore la combinaison, j'adore les 3 couleurs. J'adore, t'es beau, oh, t'es beau, t'es beau. Ah, le crâne rasé, on valide ou pas? On valide. On valide. Next. Et on était dans un côté très épuré, puis d'un coup, boum! Très street. Ah, très, très streetwear. Après ça, c'est du tout AD, hein, c'est du tout AD Bayer, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ce look, chérie? Moi, j'aime bien, honnêtement. C'est décontracté, il y a du style, il y a une pièce forte, le short. J'aime bien, ouais. Décontracté tout en étant stylé. On est Sans d'accord. trop faire. Effortless. Oui. C'est du tout Emmanuel Adebayor. Hein. Il est très street et puis en même temps un peu excentrique. Donc justement, quand en parlant de la pièce forte, ce short très destroy, je me dis, why not? Après, ce que je veux savoir, est-ce que tu sais que si Balenciaga a sorti en fait la triple semelle en sandales? Ou c'est lui qui a marché là-dessus? Non, c'est des sandales. Balenciaga les a sortis en sandales? Je ne sais pas. Ah, je moi, ne je sais non pas, plus, je mais sais là, pas. comme ça, visuellement, ça a l'air Visuellement, d'être ça a l'air d'être des sandales, parce Oui, que quand oui, je même, pense. ça a l'air trop bien plat par derrière. C'est trop parfait. C'est trop parfait. Oui, oui. Ah, je sais pas que Balenciaga avait sorti ce modèle, parce que moi, je l'ai en fait en sneakers, ouais. sneakers fermés. Mais je trouve ça très, très avant-gardiste. On adore ton look, en fait, mais essaye de nous concocter autre chose. Moi, street est un peu plus, plus classe. C'est vrai que c'est pas ta personnalité, mais de temps en temps, why not? À un moment, ça fait trop ghetto for life ou street for life. Ramène-nous un peu dans le château dans lequel tu vis. Ah oui, non, je sais bien, c'est beau. Il a dit, n'a qu'à changer un peu. On est d'accord? Mais oui, oui. Un peu. Regardez. Next. Ouh! Cette tenue, Léwa, c'est un joueur français. Moi, je valide fort. Hein. Et c'est ramené Ouais. comme ça, en fait, au vert. C'était ma tenue préférée de... Même cette fois-ci, en fait, l'autre, là, que j'aime bien, Koundé ou quoi, là, il n'a pas pris mon cœur. Là, cette fois-ci, c'est lui. Bah, c'est très joli, c'est mode. Est-ce que tu as remarqué c'est quoi, en fait? Est-ce que tu as remarqué la veste, c'est de chez qui? Non, je saurais pas. Regarde un peu la matière au niveau des... Au niveau des cols. Vas-y, fronce les sourcils. Regarde bien. Balmain Bottega! Bottega Veneta. Mais oui, regarde!
Oui, effectivement, oui. Mais oui, Ça ressemble à regarde. leurs chaussures. Mais c'est ça. Si, si. Même le sac, il a porté le sac Bottega et la veste, il est de chez Bottega. Et moi, je sais pas que Bottega avait des tenues comme ça pour hommes. Et là, j'hallucine. J'ai joli. tellement aimé, ça faisait tellement... Tu sais, les mecs des années 80, à l'ancienne, Effectivement, ouais. le petit pantalon comme ça, taille haute, juste le Marcel blanc en bas, les mocassins. Ça revient à la mode, ça, les pantalons taille haute pour hommes. Hein. Honnêtement, il Si. n'y a pas que les femmes qui en portent. Ça fait hyper métrosexuel, mais je kiffe de ouf. très Et joli. moi, cette tenue, même jusqu'à la coupe de cheveux, mais on se croirait vraiment à l'ancienne. C'est vrai, ouais. Tu sais, les gars qui nous ont colonisés, puis on est... Ça fait un peu temps-guerre, un peu, non? C'est vrai. Petit côté militaire. J'adore. Ça faisait trop ça. C'était un jeune marin qui revenait. Ah. Tu sais, le gars qui revient de guerre, mais en mode hyper style. Est-ce que je vais pas prendre un white même? Je sais pas. Ouais, je pense que je vais prendre un white et faire un enfant métis comme toi. Ça serait bien. Hein. Mais franchement, j'ai adoré en fait ce full look Bottega, surtout sur lui. Et j'ai surtout aimé en fait qu'ils mettent juste un petit Marcel en bas blanc, juste ce petit pantalon taille haute, juste ses mocassins. Ça avait l'air effortless, mais ça a l'air. Mais en même temps, c'est tellement structuré. C'est ça, c'est la mode sans faire trop d'efforts. Alors que c'est très structuré. Hein. Ouais, ouais. Tout Si, si. est- Tout est pensé, hein, tout est réfléchi. pensé. Hein. Tout est réfléchi. Ouais. Ah, gars, t'as fait fort. Next! Ouais, c'est un footballeur. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait rigoler. On parle des footeux, c'est un footballeur. C'est un footballeur et pas des moines. Donnez-moi son nom parce que tout le monde le connaît ici. N'Golo Kanté, exactement. Tu connais N'Golo Kanté? Alors, il a décidé en fait qu'il a promis à Dieu, Papa, Allah, quand je deviendrai riche, je te promets que je vais toujours ressembler à un pauvre, parce que je vais m'identifier à mon peuple. Non, mais plus sérieusement, en fait, si on devrait écrire humilité à côté, enfin, si on devait mettre une photo à côté de humilité, ce sera ce monsieur-là. Moi, je n'ai pas mis sa photo pour rigoler. Hein. J'ai mis sa photo parce que c'est un footballeur. Et en général, quand il s'habille, il s'habille comme ça. L'habit en lui-même n'est pas moche, on est d'accord. On est sur un ensemble classique. Oui. Plutôt classique, oui. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un ensemble qui est classique avec une paire de sneakers Adidas, la plus Il classique. a joué la sécurité. Il a joué la sécurité. En fait, il n'y a rien Ça, à on voit redire pas dans trop, cette ouais. tenue. Je pense que ce qui a choqué dans cette image, en fait, c'est plutôt le charisme. C'est plutôt, en fait, la dégaine. Parce qu'il n'y en a pas. Il ne cherche pas à être charismatique, il ne cherche pas à avoir de la dégaine. C'est N'Golo Kanté. J'ai même pas envie de le critiquer, en fait. J'ai juste envie de dire, gars, quitte à côté de cette moto, mets-toi juste dans un endroit un peu plus... Non, il me dira, non, Emmanuel, j'aime bien ma vie comme elle est. Mon cher, tant que tu es riche, même si c'est pas stylé, on va dire que ça fait humble. Ouais, c'est ça qu'elle a là. Hein? Lui, là, si tu parles trop mal de lui, on peut bloquer ton émission. Parce que c'est l'humilité personnifiée. Puis il est tellement gentil. J'ai aimé l'ensemble, là. Un peu safari en mode Sénégal. Ça va, tout va bien là-bas. D'accord, N'Golo. On passe à la pub. À la pub. Léwa! Et sa coiffure à 30 000 francs CFA, toi, si elle te voit, la coiffeuse faut fuir. Non, mais plus sérieusement, en fait, en ce moment, dans l'immédiat, est-ce que tu as des projets imminents? Oui, j'en ai quelques. En cours, oui. Tu peux nous spolier la chose ou pas? Malheureusement, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais ceux antérieurs, oui. Non, mais tout ce qui est antérieur, forcément que tu veux en parler, c'est déjà passé. Mais justement, en parlant de projets antérieurs, moi, je te découvre sur la Fashion Week de Elie Quam, Oui, effectivement. où je suis en fait carrément subjuguée par ton travail, des perles, surtout C'est gentil. comment tu sais en fait manier tout ce qui est perles et perlage. Parce que le perlage, ça prend beaucoup de temps hein, Ah oui. et ça demande des traits minutieux. Ouais. C'est vraiment, pour moi, le perlage, c'est du gros luxe aussi. Parce que c'est tellement artisanal et tout ce qui est artisanal coûte cher. Comment ça a été en fait ce moment? C'était un concours. Oui, c'était ça, ouais. C'était un gros concours de Concours, stylistes, ouais, jeune créateur. jeunes créateurs. Et C'est comment ça. tu vis la chose? Enfin, comment tu prépares ce concours? Alors, en fait, je suis contactée 10 jours avant l'événement. Ouais. Donc, Que ça? effectivement, oui. On me Ah ouais propose du coup la Fashion Week. Je rencontre Ellie. Et en fait, tout va aller très vite. Sauf que moi, en attendant, je travaillais sur mon défilé. Mon premier défilé qui a eu lieu le 8 novembre dernier. Effectivement, ça représentait beaucoup de travail. Mais comme je suis une personne qui aime les challenges, j'ai automatiquement accepté. Et donc, il a fallu aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'ai quand même mis des pièces que j'avais dans mon défilé de base et j'ai fait d'autres pièces supplémentaires. Ah, mais c'est super ça. Ça a été une expérience pour toi heureuse? Comment tu jugerais cette expérience?
Bénéfique dans le sens où, bon, je suis quelqu'un de timide. Moi, ce que j'aime, c'est travailler dans mon atelier, créer, et travailler des heures et des heures et ne pas dormir, ça, c'est ce que j'aime. Et là, pour le coup, ça m'a confrontée au public, à rencontrer des gens qui étaient dans le même secteur que moi, à me faire des contacts. Donc, clairement, ça a été Bénéfique. vraiment bénéfique. Et puis, bon, le fait aussi de participer à la première Fashion Week en Côte d'Ivoire. On est d'accord. Ouais, c'était un honneur, honnêtement. C'était pas des moindres, c'était une super fashion Ah week, oui, faut quand même oui, oui. le notifier. Et puis, ça nous a permis de te découvrir, surtout nous. Nous, on est Si, très oui. contents. Voilà. En parlant justement de l'Afrique et de la Fashion Week de la Côte d'Ivoire, on a du beau bazin ici. Enfin, je sais pas si je crois pas qu'on en produit, mais en tout cas, les Ivoiriennes portent de beaux bazins. Surtout cette période de Ramadan, on en a vu. Est-ce que tu peux travailler du bazin, du pagne, des trucs comme ça? Bien sûr, hein, tout est une question de créativité. Le moment, Oui. on n'a pas encore travaillé. Non. Non, pas encore, mais c'est dans les projets futurs. Ta mère est de quelle ethnie? Baoulé, Baoulé. oui. Je sais pas pourquoi j'étais trop sûre. Quand tu m'as dit métisse française, Ah, j'étais sûre que c'était un de mes parents. Tata, désolée, c'était une blague. Bon, on va passer à Code. Code. Oh là là, je ne loupe personne, même pas les mamans. ah. C'est dingue, hein? Heureusement qu'on a des mamans cool. Tu sais quoi, en fait, on va passer à une rubrique qui s'appelle Code. Alors, Code, en fait, comment je pourrais définir Code? Alors, Code, déjà, c'est l'étape finale de l'émission. C'est là où on donne des conseils. C'est le côté culture. Le côté, en fait, où je vais, moi, en tant qu'Emmanuel Keïta, me cultiver et apporter cette culture-là, en fait, D'accord. aux spectateurs. Et même elle est invitée, hein. Parce que j'ai eu des fois, en fait, où j'ai dit des choses, elle dit, ah, mais ça, je ne savais pas. Donc, c'est des grands stylistes, des grands créateurs, comme quoi on ne finit pas d'apprendre. Et là, par contre, je vais parler des bijoux. Mais les bijoux hommes. Je vois que tu portes une très belle paire de boucles d'oreilles, là. C'est de chez qui, d'ailleurs? Assos, Assos? oui. Et ils font des dingueries sur Assos, Franchement, ces oui, hein. gens-là. Faut aller voir. Parce que j'ai reçu, en fait, il y a quelques temps sur mon plateau, une styliste pour boucles d'oreilles. Alors, je viens d'inventer styliste pour boucles d'oreilles, mais elle fait des paires de boucles d'oreilles, mais juste magnifiques. On va l'embrasser d'ailleurs au passage. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais parler de code, justement. Donc, en parlant de code, justement, c'est la rubrique, en fait, où on s'informe, où on se cultive. D'accord. Donc, spécialement là, ce code-là, on va parler des bijoux, mais pas les bijoux des femmes. Oui, bijoux des femmes, ça devient un peu évident. Par contre, les bijoux des hommes. Est-ce que toi, ça te plaît quand des hommes mettent vraiment des bijoux? J'aime bien. Moi, j'aime bien Moi, j'aime aussi. bien. Surtout les bagues. Ouais, moi, je trouve que c'est devenir carrément un accessoire unisexe, hein. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, il n'y a plus question de dire pourquoi des hommes portent des boucles, pourquoi ils portent des bagues, pourquoi ils portent autant de bracelets. C'est devenu carrément unisexe. Moi, je pense que pour un homme, en fait, ça contribue à apporter un plus à sa personnalité. Ouais. Ça lui donne un genre. Par rapport aux bijoux qu'il va aborder, en fait, on arrive facilement à discerner sa personnalité. S'il est très rock, s'il est très jazz, s'il est très dandy chic, s'il est très lover, s'il est très romantique, s'il est très bling, tout simplement. On est d'accord que ça apporte vraiment quelque chose. En fait, il s'agit pour moi, en fait, d'un accessoire qui va être plus tendance, en fait, quand tu prends plus de risques. Je dis n'importe quoi. Si tu t'amuses, par exemple, à porter une seule bague en tant qu'un homme. Oui, c'est de la discrétion, oui. Effectivement, un homme qui s'assume, qui porte beaucoup de bijoux, oui, effectivement, c'est que c'est quelqu'un qui s'assume, tout simplement. On va aller, Ouais. par exemple, sur la photo de Fally Ipupa. La seule chose que j'ai envie, là, à l'instant, c'est juste d'être sa bestie. Pour lui piquer, en fait, tous ses colliers unisexes. Parce que là, il a mis du full Messica, mais c'est des modèles unisexes. C'est des modèles, en fait, que tu pourras retrouver tant chez Georgette que chez Fally. Donc, non, il ne porte pas des bijoux de femme, il porte des bijoux qui sont unisexes. D'autres ont été dédiés, effectivement, à l'homme chez Messica et d'autres à la femme. Mais croyez-moi, en fait, tous les bijoux, aujourd'hui, en fait, peuvent se porter par monsieur et par madame. Est-ce que tu serais prête, en fait, à avoir un mec porter autant de bijoux qui font hyper féminin comme ça? Moi, j'aime bien. Hein. T'aimes bien? Honnêtement, oui, oui, j'aime bien. Même tout ce qui est unisexe, oui, ça donne un petit charme. Bon, ça fait un peu mauvais garçon Mauvais garçon, moi, je trouve que ça fait très métrosexuel. aussi. Regarde là, par exemple. Oh, on n'est que sur du diams, en fait. Mais c'est vraiment, en fait, un complément à la tenue. La tenue, elle-même, il a porté une chemise de couleur jaune. C'est vrai que la couleur est assez visible. Mais les bijoux, en plus, en fait, viennent compléter le look. Un peu comme ce look, en fait, qui est très rock. Ouais. Le perfecto en cuir à lui tout seul, allez faire l'affaire, mais pas autant qu'on rajoute, en fait, tous ces bijoux argentés et vraiment de façon un peu...
C'est mis de façon très anarchique. Pas anarchique. Pas, je veux dire, en fait, ça vit de façon désordonnée. Souvent, je parlais les loups français pour vous aider. Mais souvent, moi, je me perds un peu. Et est-ce qu'on parle, en fait, des perles en ce moment sur le coup des hommes? Ouais, effectivement, Ça c'est fait tendance. quoi, 1 an ou 2 ans? Hyper tendance. C'est très tendance, ouais. Ils mettent carrément des perles de culture ou pas. Mais vraiment, je trouve ça hyper tendance. On va aller un peu sur les bijoux, en fait, du révérend Wilfried Zawi. Je trouve qu'en fait, s'il y a bien un truc que j'apprécie chez ce monsieur, ce sont ses bijoux. Je trouve que ça rehausse toutes ses tenues. On va aller sur les détails. C'est-à-dire, la tenue en elle-même, elle est simple, elle est sobre. Donc, quand un homme comme ça porte une telle tenue, tu te dis, ouais, why not? Il est pas mal, la tenue, elle est sympa. Mais dès que tu te rapproches un peu plus des bijoux, tu te dis, la tenue, elle est sympa, mais on dirait que le monsieur, là aussi, là, jeton, ouais. Mais plus sérieusement, en fait, ça donne un certain pouvoir. Les bijoux donnent un pouvoir. Ça donne de la prestance. C'est que même un homme qui croise les mains comme ça, qui a les mains posées comme ça, et qui porte des bijoux, il y a une certaine assurance, même dans le poser de main, juste parce qu'il y a des bijoux. Bien sûr. Juste parce qu'il y a des bijoux. C'est pour ça qu'avant, les hommes étaient tous dans les boutons de manchette. Avant, il n'y avait que ça. Exactement, c'est un réel bijou. Et c'est l'un des plus beaux bijoux des hommes. Aussi. Le bouton de manchette, mais pas que. Avant, on n'avait que ça à vous proposer. Aujourd'hui, les gens ont décidé en fait qu'on mettra le bouton de manchette, on mettra la petite gourmette, on mettra le bracelet, on mettra la montre, on va mettre les bagues. Donc aujourd'hui, en fait, on a affaire à des hommes en fait qui adorent les bijoux et qui les assument. Effectivement, oui. On est d'accord là-dessus. Donc du coup, on peut décliner les bijoux des hommes en plusieurs. Donc on a du classique au moderne. Par exemple, Pharrell Williams, de qui je suis hyper fan. Ceux qui me demandent mes chapeaux que je porte et que j'ai l'air d'Harry Potter, voici mon mentor. Ça s'appelle les chapeaux Pharrell. Voilà. Et donc là, maintenant, il l'a mis dans un sautoir. C'est lui qui a lancé les sautoirs pour hommes. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais. Ça, moi, j'ai aimé. Hein. C'est avant-garde. C'était très avant-garde, en fait. Est-ce que tu es prête à voir ton mec porter des sautoirs? Avoir mon mec porter des sautoirs? Des sautoirs, ouais. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas? Oui. Moi, je sais pas, j'aurais un peu de mal. Autant que j'adore ça sur Pharrell, parce qu'il a un look qui est très décalé, autant je sais pas si je voudrais que mon mec arrive avec un sautoir Chanel. Quand c'est bien porté, pour lui piquer. Ouais. Je les garder pour toi. Après, ça dépend du mec. Si c'est un mec à la Fally ou pas, why not? Mais c'est En vrai fait, que il faut avoir le style, il faut avoir la le style carrure. qui va avec. Parce que c'est Effectivement. vrai que quand même, porter les sautoirs, il faut vraiment se le permettre, quoi. On va revenir sur les bracelets. Le petit bracelet en cuir, style casual, ça passe. Ça, je dis en fait que c'est vraiment le classique de chez classique. Mais on a des bracelets quand même, en fait, qui sont assez visibles et qui font un peu femme. Est-ce que ça, en fait, tu valides chez les hommes? Moi, je valide, hein. Je valide. En fait, tu valides tout. Je valide tout, oui. En fait, tu as trop l'esprit ouvert, en fait, c'est Exactement. ça, ouais. La mode, c'est de l'art, c'est d'affirmer sa personnalité. Donc, pour moi, tout marche. Dès lors que la personnalité colle et qu'on a la carrure, why not? voilà, pour aller avec, ça passe. Hein. C'est clair. Donc, je pense qu'on ne le dira jamais assez. En fait, les bijoux sont aujourd'hui unisexes. Donc, que Bien ce sûr. soit des femmes les plus raffinées, aux looks les plus bohèmes, en fait, vous pouvez vous amuser avec vos bijoux. Donc, le bijou viendra apporter, on va dire, compléter carrément la tenue. Ouais. Viendra donner de la personnalité à la tenue. Et ça viendra montrer, en fait, que vous assumez, mais vraiment. Parce qu'un homme qui porte un tas de bijoux et qui est hyper, on va dire, hyper, comment on dit ce mot-là, en fait? Imposant. Pas imposant. Tu sais, quand quelqu'un est... Comment on dit ça? DJ, aide-moi là-bas, en fait. Quand quelqu'un est très... Sûr de lui? Vous allez m'aider, hein? Vous êtes quand même là, beaucoup. Quelqu'un qui a beaucoup de... Ah! Tu sais que ça pile. Pas charisme. Du sex à pile. Mais chérie, heureusement que je t'ai. Quelqu'un qui a du sex à pile, en fait, et on sait clairement que si, comme on dit chez nous, c'est garçon de chez garçon. Peu importe les bijoux qu'il mettra, même si ça fait hyper féminin, ça donnera passera. toujours un genre, en fait. Et même si le gars est hyper efféminé, ça donnera quand même un genre. Parce que, justement, les bijoux sont là, en fait, pour montrer de la personnalité. Donc, ça va transparaître juste ce que tu es, aussi simple que possible. Donc, les gars, les boutons de manchette, toujours OK, parce que ça reste vos meilleurs bijoux. Les montres classiques, toujours OK. Les bracelets tressés, toujours OK. Mais régalez-vous. Rajoutez des gourmettes. Mettez-vous des cerceaux. Mettez-vous même, je sais pas moi, des ras de cou. Serrez votre cou, on aime ça. Faites quelque chose. On est d'accord? Prêt. Alors, Léa, est-ce que tu as aimé ton moment avec nous?
Bien sûr. Ça va, tu peux pas te Vraiment? trouver trop folle? Non. Est-ce que tu avais une appréhension sur moi? J'avais l'air un peu trop... Non. Non, non, non. En réalité, quel honneur d'être là. Hmm, Oui, si. J'avoue, c'est toujours un honneur d'être sur mon plateau. Parce que sur mon plateau, on n'est pas invité n'importe qui. Je ne suis pas à la course du beurre, je suis à la course, en fait, de l'excellence. C'est vrai que je suis personne pour juger quand c'est excellent, mais j'ai de beaux yeux. Et j'ai une belle tête, et une très belle équipe, en fait, qui sait juger l'excellence. Et la chaîne même où on te reçoit est une chaîne d'excellence, NCI. Donc, crois-moi, oui, c'est un honneur, sans jeu de mots. Et vous, mon public, êtes assis là comme ça tous les samedis en noir, ça vous plaît? S'il y a un truc qu'on devrait retenir de toi, ou que tu souhaiterais qu'on retienne de toi, qu'est-ce que c'est? Sans humilité. Sans humilité. De façon réelle, en fait. Le travail paye. Le travail paye? Oui. Le travail bien fait? Oui, si. Faut travailler, il faut donner de son âme, de son corps, et ça finira toujours par payer. C'est Vraiment, ça. sans retenue. Bon, écoutez, on va passer à autre chose. On a encore d'excellents programmes juste après moi sur NCI. Mais on se retrouve samedi, 18h40, et toujours avec moi. D'accord. Merci, ma belle.